Donc, ok, le passage à comprendre était à la base, déjà, on a commencé au 1 Jean 5, verset 16. Hein. Dans 1 Jean 5, verset 16, qui nous dit que tout péché... Alors, je vais relire le passage. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Alors, ça peut paraître contradictoire avec le fait que Romains 6, verset 23 disent le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand il dit le salaire du péché, il ne précise pas quel péché. Donc, tout péché mène à la mort. Et c'est d'ailleurs ce que le Seigneur Dieu avait dit à comment on l'appelle? Adam, dans Genèse. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est de là que la source du péché est partie. Et Romains maintenant 6, 23 dit le salaire du péché, de n'importe quel péché, s'il n'est pas purifié par le sang de l'agneau, ce péché-là nous mène direct. Ça peut être le plus petit. Donc ce n'est pas une question de la hiérarchie dans les péchés. Donc quand il dit ici un péché qui ne mène pas à la mort, c'est simplement un péché qui est pardonnable, en fait. C'est juste ça que ça veut dire. Parce qu'il y a un péché qui n'est pas pardonnable, et ça on l'a lu tout à l'heure, c'était dans Matthieu, combien on l'a déjà? Matthieu 12, verset 31, c'est juste pour recouper, pour qu'il y ait tout dans l'enregistrement. Alors, Matthieu 12, verset 31, dit tout blasphème. Il parle même de blasphème, hein? Même de blasphème. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tu as vu? Donc, il dit tout péché et tout blasphème sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Donc, tout péché sera pardonné. Donc, quand il parle justement de péché qui ne mène pas à la mort, ça veut dire un péché pardonnable, tout simplement. Donc, prie pour lui afin que Dieu lui donne la repentance. Parce que c'est Dieu qui donne la repentance. On va lire quelques versets de la parole qui nous montrent que justement c'est Dieu qui donne la repentance. Donc quand il dit ici là, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Quand il dit Dieu lui donnera la vie, ça ne veut pas dire que en fait il ne va pas se repentir, il va rester comme ça et puis Dieu va l'accepter comme ça au ciel. Non, c'est que Dieu va lui donner la repentance. Comme je l'expliquais tantôt, Dieu va lui donner la repentance et quand il va se repentir, alors à ce moment-là, Dieu va lui pardonner son péché. Et en pardonnant le péché de quelqu'un, il obtient la vie. En fait, c'est ça le véritable message. Et donc, si on prend par exemple ici, je retrouvais en fait acte 5, 31, on peut voir justement ici, dans acte 5, verset 31, je commence à partir du verset 30. Acte 5, 30, il est dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en
que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner, c'est Dieu, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Repentance suivie qui entraîne le pardon du péché. Donc il n'y a pas de pardon de péché s'il n'y a pas de repentance. Et c'est Dieu qui donne à Israël. Donc c'est Dieu qui donne cette repentance-là. Donc quand il dit « et Dieu lui donnera la vie » dans 1 Jean 5,16, c'est que Dieu va lui donner la repentance et quand il va se repentir, le pardon des péchés va survenir. Donc si on prend encore, j'ai vu encore un autre passage, prenons Acte 11 verset 18. Là on en parlait là tout à l'heure, du plan de Jésus aussi pour racheter et pardonner les païens que nous sommes. Dans Acte 11 verset 18. Alors, Acte 11 verset 18. Après, donc, c'est quand Pierre est venu expliquer, en fait, à Jérusalem, comment le Seigneur l'avait envoyé chez les païens et comment Dieu est intervenu au milieu des païens et puis leur a accordé aussi le Saint-Esprit comme eux. Donc, et puis, il dit ici au verset 18, après avoir entendu cela, donc lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem et les disciples ont entendu cela, ils se calmaient et glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Afin qu'ils aient la vie. Vous avez vu ça? Donc ça rejoint justement 1 Jean 5, 16 là-bas. Prie pour que Dieu lui donne la vie. En réalité, c'est prie pour qu'il arrive à la repentance. Qu'il arrive à la repentance et qu'il vive. C'est ça ici. Donc Dieu a aussi donné la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc c'est la repentance qui conduit à la vie. Parce que la repentance entraîne le pardon de ce péché-là. Ce n'est pas que, en fait, s'il reste dans ce péché-là, il ne va pas mourir. Pas du tout. C'est pas ça que le verset de 1 Jean 5, 16 dit. Mais c'est plutôt prie pour lui afin que Dieu lui donne de se repentir et qu'il ait la vie. En réalité. Donc voilà ce que veut dire ce verset-là. Donc, et quand il dit ne prie pas, je ne te demande pas de prier pour l'autre péché qui mène à la mort, c'est celui dont on ne peut plus prier, qui est en réalité le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, et puis après on va arriver à comprendre c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, donc, continuons également. 2 Timothée, on a également 2 Timothée 2,25 qui parle de ça. 2 Timothée 2,25. 2 Timothée, attends, je suis trop loin. 2 Timothée 2,25. Oh, il va dire, donc il parle de l'ancien, ainsi de suite, il dit, il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. Que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc Dieu leur donnera de la repentance pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Et c'est exactement ce qui se passe dans 1 Jean 5, verset 16. C'est-à-dire, si tu vois un frère qui est déjà capturé dans les pièges du diable, tu vas déjà l'exhorter, prier pour lui, pour que justement Dieu lui donne cette repentance-là pour qu'il revienne à la vérité. Qu'il arrive à la connaissance de la vérité et Dieu lui donnera la repentance, donc qui va le conduire à la vie. Donc voilà en gros comment est-ce qu'on doit comprendre ça. Et on a également ce verset dans Romains 2 verset 4, c'est ça que je voulais en fait. Romains 2 verset 4 également nous dit la chose suivante. Romains 2, verset 4
il va dire, en fait, ici, je vais commencer. Romains 2, verset, comptes-tu, toi, je commence au verset 3. Comptes-tu, toi, qui juges ceux qui agissent ainsi, et que tu fais comme eux, que toi, tu échapperas au jugement de Dieu, point d'interrogation, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, et son support et sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc, en priant également pour le frère, effectivement, Dieu peut le pousser à la repentance en manifestant une bonté qui l'amène justement à se repentir. Que lui-même, il arrive à réaliser qu'il faut qu'il se repente et qu'il obtienne donc la vie. Donc, maintenant, on était en train de se demander tous ensemble alors le péché qui ne peut être pardonné, puisque même parler, je crois c'est Luc, Luc qui nous disait que même parler contre le Fils de l'homme, c'est Luc 10, Luc 12, verset 10. Luc 12, verset 10 nous dit quoi? Luc 12, verset 10. Alors, Luc 12, verset 10 dit « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme », donc même parler contre le Fils de l'homme, qui est très grave de dire des choses sur Jésus, c'est très grave, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Donc c'est celui-là qui blasphème contre le Saint-Esprit, ça c'est le péché impardonnable. Donc c'est celui dont 1 Jean 5 verset 16 dit, ce n'est pas la peine de prier pour celui-là parce que c'est trop tard. Maintenant, quel est le péché qui n'est pas pardonnable? Donc, quand je regarde par exemple Ésaïe, prenons Ésaïe 1, Ésaïe 1 verset 18, qu'est-ce qu'il est dit? Ésaïe 1 verset 18. Ésaïe 1 verset 18 va dire « Venez donc et plaidons, dit l'Éternel ». C'est l'Éternel lui-même qui dit ça. Par la bouche d'Ésaïe. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est vraiment, c'est-à-dire les péchés les plus abominables, les péchés les plus abjects, les péchés les plus vraiment grossiers, même, donc peu importe ce que l'homme pense avoir commis comme péché, il dit, ils deviendront blancs comme neige. Plaidons, c'est repentons-nous en fait. Tu vois? Donc c'est repentons-nous. Donc quelle que soit la nature du péché, donc c'est pas qu'une catégorie de péché ne mérite pas la mort. Puisque Romains 6 verset 23 dit, le salaire du péché c'est la mort. C'est tout péché, quel que soit celui, même si les hommes considèrent ça comme étant un petit péché, tout cela mène à l'enfer. Parce que le paradis est parfait et ceux qui doivent entrer au paradis doivent avoir tous leurs péchés purifiés par le sang de l'agneau. Donc, si un péché n'est pas purifié par le sang de l'agneau, on ne peut pas entrer dans le paradis qui est parfait. Donc, et il dit ici, venez et plaidons. Donc, c'est venez donc et repentez-vous. Dit Dieu, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est ce qui se passe au moment de la nouvelle naissance, où Dieu purifie totalement, ou au moment où, en tant qu'enfant de Dieu, on se repent également de ce que nous faisons, qui ne glorifie pas Dieu. S'ils sont rouges comme l'écarlate, c'est vraiment pour montrer les péchés les plus graves. Et souvent, comme je disais, dans la pensée humaine, en fait, nous pensons que c'est la gravité du péché à nos yeux. C'est-à-dire que ce que nos sens considèrent comme étant grave, c'est celui-là qui est aussi grave pour Dieu. Alors que pour Dieu, tous les péchés sont équivalents. Tous les péchés sont aussi graves pour Dieu. Et je vais encore réciter, puisque maintenant, je suis en train d'enregistrer le message. Le péché dont je parlais tout à l'heure, du meurtre, par exemple. De voir ces personnes-là qui ont manifesté toute la bestialité de l'être humain en tuant, en arrosant des personnes comme ça, ainsi de suite. On va dire, ouh,
vraiment, ça c'est les vrais Satan. Alors que Jésus dit dans Matthieu 5, verset 31, que si quelqu'un, voilà, vous avez entendu dire, je vais prendre Matthieu 5, verset 31, ça c'est pour nous ramener au standard de la sainteté de Dieu, pour voir que tout péché, même ceux qu'on peut penser vraiment les plus, comment dire, les plus simples, les plus, bon, c'est pas très grave, c'est pas très important, parce que ce qui frappe l'œil humain, comme ce que nous avons vu à la télé, là, nous disons, voilà les pires pécheurs de la terre. C'est ce qu'on se dit. Mais quand tu viens dans la parole, tu vois ce que Jésus montre comme étant sa sainteté. Il dit ici, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas, Matthieu 5, 21, tu ne commettras pas de meurtre, donc tu ne tueras point. Celui qui commet un meurtre est passible du jugement. Donc celui qui fait un meurtre, on le juge et puis en plus il va aller en enfer. C'est ça qu'on dit. On a dit aux anciens, mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère, c'est dans la version David Martin, c'est sans cause, contre son frère, est passible du jugement. Donc pour Dieu c'est équivalent, mais pour les êtres humains ça serait un vrai scandale de dire aux gens que entre celui qui arrose des personnes comme ça et les gens meurent, et si tu es en colère contre des personnes, si tu hais ton prochain, c'est la même chose. Les êtres humains vont vous dire, mais non, c'est pas possible. C'est pour ça que dans la pensée de l'être humain, il a créé des catégories de péchés. Ces péchés-ci sont plus importants que d'autres, alors que pour Dieu, c'est exactement la même chose. Si tu meurs étant en colère contre ton frère ou contre ta sœur, tu vas aussi bien en enfer que celui qui a arrosé 17 personnes là-bas. C'est exactement la même chose pour Dieu. C'est là où on se rend compte que, mais si quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie pour purifier son péché, mais personne ne peut entrer dans le ciel. Parce que tous ceux qui vont marcher, ils sont aussi, s'ils ne sont pas en Jésus, ils sont exactement comme ceux qui ont arrosé là-bas. Et ils sont la même chose. Et c'est pour ça que Jésus, lorsque on voit dans Luc 13, on a partagé vendredi soir. Regardez Luc 13, ce que Jésus va dire dans Luc 13. Luc 13, ici, verset 1. En ce jour-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc les gens sont venus se plaindre. Waouh, Pilate c'est un vrai diable. Regarde ce qu'il a fait avec des gens. C'est la même chose qu'on peut voir aussi des gens tués comme ça, ainsi de suite. On va dire vraiment, voilà les pires êtres humains qui méritent vraiment, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus dit? Il leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens-là aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? À savoir que ceux qui ont subi qui ont été arrosés, et même ceux qui arrosent, ils ne sont pas pires que ceux qui sont en train de dénoncer là. Parce que la racine dans le cœur est la même exactement. Et Dieu, lui, il discerne cette racine-là dans le cœur. Si on regardons un doigt dessus, allons dans Matthieu 15. On va voir quelque chose là dans Matthieu 15. Matthieu 15... Jésus va dire quelque chose là. Je crois qu'on l'avait lu dernièrement aussi. Si on regarde dans Matthieu 15, ici là. Matthieu 15, à partir du verset 17. Ne saisissez-vous pas que ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté à l'écart. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur. C'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur, voilà, c'est là où est le problème. Donc, ce n'est pas l'acte qui est commis à l'extérieur qui est
ce n'est que la conséquence visible de ce qu'il y a dans le cœur. Donc pour Dieu, il commence à juger depuis dans le cœur. C'est pour ça que Jésus a dit, mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère, il est passible du jugement comme celui qui tue. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que celui qui tue, c'est que les conditions ont été réunies pour qu'il tue, alors que celui qui se met en colère n'est pas allé jusqu'au meurtre parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais si on lui réunissait toutes les conditions, il ferait les mêmes abominations parce que dans son cœur, il y a exactement la même racine du péché. Cette racine du péché qui nous est donnée dans Ésaïe 53, nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Donc si on a rejeté Dieu, je fais ce que je veux et non ce que Dieu veut. À partir de ce moment-là, je suis livré à Satan. Et Satan peut m'utiliser pour accomplir ses desseins de toutes les façons, de la façon la plus abominable qu'il veut. Donc c'est pour ça que Jésus dit ici, car verset 19, Matthieu 15 verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Les meurtres, c'est du cœur. Donc à partir du moment où on se met en colère, le meurtre n'est pas loin. Si on en a la possibilité, regardez des gens qui ont aimé une femme pendant longtemps, je sais pas, leur propre femme, ainsi de un jour il prend le couteau, il tue. Ça vient d'où toutes ces choses-là? Quelqu'un qui a ses enfants, on montre à la télé, il prend son enfant, il met dans la machine à laver, il fait tourner. Mais c'est dans le cœur le problème. C'est que, bon, jusque-là, oh l'enfant, bébé, tout, parce qu'il n'était pas en colère contre l'enfant. Le jour où il se retrouve dans une situation où, justement, soit l'enfant l'a énervé ou bien il a quelque chose dans sa tête, directement, ce truc-là qui est dans le cœur, pourtant depuis, se manifeste et puis passe à l'acte. En fait, donc, le problème, c'est dans le cœur. C'est là où il y a le véritable problème. C'est pour ça que Jésus va à la racine même. Et il commence à juger à la racine même. Et en même temps, il veut traiter à la racine aussi. C'est pour ça qu'il va dire dans Ézéchiel 36 au verset 26 que quand il sauve, il explique bien ça par rapport à la nouvelle naissance. Il change le cœur de pierre en cœur de chair. Mais la nouvelle naissance, c'est pour ça qu'il dit que quand on naît de nouveau, on devient une nouvelle créature. Ce n'est pas une amélioration de l'ancienne créature. Il faut tuer l'ancienne créature et que la nouvelle vienne à la vie avec un nouveau cœur. Parce que si on prend l'ancien cœur, on essaye de l'améliorer, ça ne marche pas. Ça, les meurtres et tout le reste là, ça va toujours se cacher dedans jusqu'à ce que les conditions puissent être réunies. Parce que attends, quand vous voyez les commentaires qu'on donne là, les voisins qui parlent, ah ils étaient gentils, mais oui, ils étaient gentils parce que les conditions n'étaient pas encore réunies pour que le cœur se révèle. Et c'est pour ça que je dis, tous les hommes qui n'ont pas Jésus, hommes avec grande tâche, sont capables de faire la même chose, exactement les mêmes actes, les pires. Je dis, ceux qui les condamnent aujourd'hui sont exactement capables de faire ça. Il suffit juste que on les mette dans les conditions où le cœur de l'homme se révèle, comme je donnais l'exemple tout à l'heure de dire... cet exemple qui s'est passé dans les siècles derniers où au milieu d'une soirée de bienfaisance avec les donateurs qui étaient là, ils étaient bien préparés pour apporter des dons, on les prenait pour des philanthropes, tout ça. Ils étaient des philanthropes au regard de la société et tout. Des personnes de bien, parce que les conditions n'étaient pas encore réunies pour que ce qu'ils ont réellement dans le cœur se manifeste. Et après, dans le théâtre où ils étaient en train de faire leur soirée de bienfaisance, il y a un incendie qui se déclare et ça devient le sauve qui peut. Chacun essaye de trouver un moyen de s'échapper et voilà, il y a près de 110 morts, je ne sais plus combien. Et là, on se rend compte que 90%, plus de 90% des personnes décédées étaient des femmes. À cette époque-là, les hommes marchaient avec des cannes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils tapaient sur des femmes, ils écrasaient des personnes, des femmes pour passer, pour se sauver. Voilà les bienfaiteurs. Voilà les bienfaisants, voilà les philanthropes qui sont là. Normalement, s'ils avaient un cœur régénéré, l'Esprit de Dieu les aurait conduits à se sacrifier et à sauver les autres. C'est ça un vrai cœur qui est changé par le Seigneur. Parce que les conditions n'étaient simplement pas réunies pour que
l'état même de leur cœur puisse se manifester. Et ça, pour tous les hommes, à partir des exemples comme ça, on peut le voir manifester dans la société. Tu vois des grands directeurs de sociétés qui sont appréciés par tout le monde. L'autre là, Strauss-Kahn. Quand on voit un homme brillant, on voit ce qu'il fait à côté. Ce sont des choses qui doivent nous alerter sur la vraie nature du cœur de l'être humain. Parce que l'être humain qui n'est pas régénéré peut basculer de la raison à l'animal. Tout simplement parce que son cœur n'est pas régénéré et donc son cœur appartient à Satan. 1 Jean 5, verset 19, le monde est entre les mains du malin. Donc ça, c'était vraiment une parenthèse pour nous rappeler ça. Et c'est pour ça que Jésus, ici, dans Luc 13, dit encore, non, lui dit verset 3, non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. C'est pour ça, quand on vient dire, ah, regarde, on a tué des gens et tout, Jésus dit, ok, eux, c'est fini, ils sont morts. Mais vous qui êtes encore sur terre, si vous ne vous repentez pas, vous allez partir de la même façon. Autant ceux qui sont arrosés que ceux qui arrosent, c'est le même sort parce que le péché est toujours là. Je veux dire, s'il n'y avait pas ceux qui étaient véritablement convertis en règle avec Dieu, ils vont tous en enfer de la même façon. Malheureusement, c'est ça, le verdict final. Et ça, l'homme naturel ne voit pas ces choses-là. Il voit seulement l'injustice et tout ça, mais l'injustice, c'est pour nous ici sur la terre. Voilà. Donc, revenons donc à ce qu'on avait là dans Matthieu 15. Et puis, Jésus dit, c'est dans le cœur qu'il y a tout cela. Matthieu 15, verset 19. Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les prostitutions, vols, faux témoignages, blasphèmes, tout cela vient du cœur. C'est pour ça que Dieu veut changer le cœur. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans laver les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Donc, ça, c'était une parenthèse pour revenir au fait que effectivement, c'est la repentance qui va conduire au pardon des péchés et donc qui va donner la vie. Maintenant, la question qui est posée, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, on a lu Ésaïe tout à l'heure qui disait que tout, quelle que soit la nature, que les péchés soient comme le cramoisi, que ça soit n'importe comment, tout cela sera pardonné si on vient déposer, même parler contre le Fils de l'homme. On a lu dans Luc 12, verset 10 tout à l'heure, sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, quel est donc ce péché-là qu'on ne peut plus pardonner? Effectivement, le frère était en train de dire, c'est rejeter le Seigneur dans sa vie. Tout simplement. Si tu rejettes le Seigneur et que tu persistes, tu restes dans cet état-là, si tu meurs dans cet état-là, ça ne peut pas être pardonné. Si tu ne te repens, parce que justement, la première repentance, même quand quelqu'un se convertit, c'est d'avoir refusé le Seigneur. Donc c'est vraiment le seul péché qu'on ne peut pas pardonner, que Dieu ne peut pas pardonner, c'est que si tu rejettes le Fils de l'homme, il n'y a rien à faire. Tu meurs dans cet état-là, tu seras perdu. Et maintenant, les passages qu'on a lus tout à l'heure, Hébreux, on avait dit Hébreux 6.4. Allons un peu voir comment le processus se passe pour que justement la repentance ne peut plus être acceptée par Dieu. Alors, Hébreux 6, verset 4. Donc, on avait lu tout à l'heure où il disait en fait, quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, dans ceux qui étaient convertis, qui marchaient avec le Seigneur et qui sont tombés. Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Et tout à l'heure, dans Hébreux 10, on a lu aussi quelque chose qui se rapporte à ça. Hébreux 10, 26. Si nous péchons volontairement, donc ça c'est le cas dans Hébreux 6, 4.
C'est-à-dire que si on sait qu'on est en train de pécher et on persiste, on reste là, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur d'un feu prêt à dévorer les rebelles. Donc en fait ici, c'est de se demander, mais est-ce que s'il demande pardon, Dieu ne va pas lui pardonner? Ça pourrait contredire aussi 1 Jean 1,9 qui dit, venez, et, si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais ici, il est dit, si on pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu viens demander pardon, Dieu ne va pas te pardonner? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Allons voir dans 2 Thessaloniciens, on va voir en fait comment ça se passe pour arriver là. En fait, c'est que Dieu commence à t'avertir que tu es en train de pécher, tu t'endurcis, ainsi de suite. Il a parlé de dévorer les rebelles. Rebelle, c'est quelqu'un qui connaît déjà la vérité, mais il s'entête à faire ce qui n'est pas la vérité. Donc, le Saint-Esprit va t'avertir, ainsi de suite. Mais après, il va se produire quelque chose. Regardons 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, il est dit, l'avènement de l'impie, nous sommes vraiment dans la fin des temps, et on sait que l'impie va se manifester. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent. Donc c'est ceux qui périssent qui sont attirés par cette séduction-là. Donc ceux qui n'ont pas l'amour du Seigneur pour rechercher la vérité afin d'être sauvés. Regarde maintenant. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ne veulent pas être sauvés. Il y a des personnes à qui tu vas annoncer l'évangile, ou il y a des personnes qui sont converties déjà avant, qui sont en train de pécher, et tu vas leur dire, arrête, sors du péché là, arrête de faire ça. Parce que si Jésus revient dans ton état, tu ne vas pas partir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'endurcit. De la même façon, celui à qui tu annonces l'évangile, je ne veux même pas entendre parler de ça. Après, qu'est-ce qui va se passer? Pharaon, Dieu a endurci le cœur de Pharaon parce que déjà au début, il n'était pas disposé à libérer le peuple pour partir. À un moment donné, c'est Dieu qui vient endurcir son cœur. Et quand il endurcit le cœur de quelqu'un, à la fois c'est lui qui donne la repentance, quand la personne est bien disposée, comme on a lu dans les versets d'avant, mais en même temps, si la personne s'endurcit, Dieu vient t'aider à t'endurcir encore davantage. Et c'est ça que nous voyons ici. Donc, il dit, le Saint-Esprit va te rappeler, attention, 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 et après, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, verset 11, 2 Thessaloniciens 2, verset 11, aussi Dieu, pas Satan, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc ils vont commencer, au début le Seigneur, comment il te dévoile le plan de l'ennemi, voilà comment l'ennemi est en train de te tromper, ainsi de suite. Tu dis, oh non, 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 ça c'est bon, parce que le cœur en fait est attaché au mensonge. Le cœur préfère demeurer et accepter et admettre que c'est le mensonge qui est mieux. Et là maintenant, Dieu envoie une puissance d'égarement. Et quand tu es égaré comme ça, tu ne vas pas venir dans la repentance. Et comme tu ne te repens pas, alors là, c'est la mort. Voilà le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est quand on rejette le Seigneur, on refuse la repentance. Là, à ce moment-là, Dieu ne peut pas pardonner. C'est un péché de ne pas se repentir, et Dieu ne peut pas pardonner si tu ne te repens pas. La condition d'obtenir le pardon du péché, c'est que tu te repens. Alors, donc ici, il dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés. Voilà. Afin qu'ils soient que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Donc si tu refuses de croire, une incrédulité qui reste
dans le même état jusqu'à la fin est un péché qui ne peut pas être pardonné, puisqu'il est resté dans l'incrédulité, il n'a pas cru à la vérité, mais il a pris plaisir à l'injustice, donc il a pris plaisir à ce qui est un mensonge. Donc en résumé, on comprend bien que le blasphème du Saint-Esprit, c'est rester dans l'incrédulité sans se repentir, tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment, ce péché-là ne peut pas être pardonné parce que personne ne peut entrer dans le ciel s'il a rejeté le Fils de l'homme. Si on lui a annoncé la vérité, il a dit je n'en veux pas et il compte sur lui-même ou sur autre chose pour entrer dans le ciel, ça on ne peut pas lui pardonner cela. Amen. Alors, est-ce que le fait d'avoir mal parlé contre le Saint-Esprit peut entraîner justement que on ne soit pas pardonné? Donc, le Seigneur a dit dans... on avait lu Luc, par exemple, Luc 12, verset 19, ou bien Luc 12, verset 10, ou bien plutôt Marc 3, verset 39, que bon... non, Luc 10, prenons plutôt Luc 10. Il a dit, parler contre le Fils de l'homme peut être pardonné. Mais blasphémer, alors on relit encore, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Donc, le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, il a dit quelque chose de très intéressant, de très important, pardon. Alors, Jean 14, verset 31. Pardon, Jean 14, pas verset 31, mais Jean 14, alors... Regardez Jean 14, verset 18. Il dit, commençons à partir du verset 15 pour bien comprendre le contexte. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Parce que lui-même en est un. Un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité par le Saint-Esprit. Que le monde ne peut pas recevoir. Donc, quelqu'un qui est dans le monde ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Alors, donc que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, c'est-à-dire les enfants de Dieu, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Donc il parlait déjà du Saint-Esprit qui va venir habiter en nous et nous transformer en temple du Saint-Esprit, temple de Dieu. Et maintenant le verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus revient vers nous, vivre en nous par son esprit. Je crois d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit ici en Jean toujours 14 verset 23, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc c'est Jésus qui vient faire sa demeure à l'intérieur de quelqu'un qu'il a reçu par le Saint-Esprit. Donc maintenant, et ce Saint-Esprit ne peut pas être vu et reçu par le monde. Donc quelqu'un qui parle mal contre le Saint-Esprit ne sait même pas de quoi il est en train de parler. Donc s'il se repent d'avoir péché dans l'ignorance, cela peut lui être pardonné.
parce qu'il était ignorant. Mais si on revient maintenant dans les versets de Hébreux là, Hébreux 6, 4, Hébreux 10, 26, qui dit, si quelqu'un pêche volontairement, donc quelqu'un maintenant qui a le Saint-Esprit, qui est un enfant de Dieu, et qui commence à blasphémer, à parler mal contre, là c'est différent, et il ne se répand pas. Là maintenant, il peut, voilà. Donc ce n'est pas le fait d'avoir parlé comme ça, parce qu'ils ne savent pas de quoi en fait ils sont en train de parler. Ils ne savent pas de quoi ils sont en train de parler, et donc justement, maintenant, c'est que si nous on prie pour eux par exemple, le Seigneur va les conduire à entendre la vérité. Maintenant, s'ils entendent la vérité et qu'ils ne veulent pas la recevoir, le processus va démarrer tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Le Seigneur va toujours leur rappeler la vérité et après, ça sera une puissance d'égarement. Donc, ils vont aller de plus en plus loin dans leur égarement, dans leur dans leur rejet en fait de la parole de Dieu, du Saint-Esprit et tout. Ils vont mourir sans repentance. Et là, à ce moment-là, s'applique la parole du blasphème contre le Saint-Esprit qui ne peut pas être pardonné parce qu'ils ne se sont pas repentis. C'est un péché à la base qui les a conduits dans l'égarement et finalement égarés, ils sont restés dans cet état-là. À la fin, ils n'ont pas été pardonnés. Donc c'est un processus en fait comme ça. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, puisqu'il a dit là-bas dans Ésaïe, venez et plaidons, même si nos péchés sont comme le cramoisi. Donc lui, il va toujours s'arranger. Et puis il disait aussi dans 2 Pierre 3, verset 9, qu'il retarde, il prend patience pour que tous les hommes, sans exception, arrivent à la repentance. Donc, Dieu va essayer de faire ça pour cette personne-là qui a dit quelque chose sur le Saint-Esprit. Quand le Seigneur lui-même réalise que celui-ci, même si on lui donne 1000 ans, il va toujours rester dans son endurcissement, ben, le Seigneur t'envoie cette puissance d'égarement qui te fait rester dans tes ténèbres jusqu'à la fin. Et à la fin, tu seras perdu. Et c'est ce péché initial-là qui a déclenché tout le reste, l'endurcissement du cœur, et qu'à la fin, tu es perdu. Donc, c'est vraiment un processus. Ce n'est pas immédiatement comme ça, quelqu'un a dit quelque chose, il ne se rend même pas compte, il ne sait même pas ce qu'il a dit, puisque les gens même qui ont crucifié Jésus, Jésus a dit, c'était quand même grave de crucifier le Fils de Dieu. C'est vrai que c'est nous tous qui avons crucifié le Fils de Dieu par nos péchés, parce qu'il est mort. Mais ceux qui ont manifesté l'acte de clouer ainsi de suite, c'est quand même, je veux dire, c'est pas plus grave que nos péchés. Hein. Je sais pas ce que je suis en train de dire, parce que nous sommes aussi pécheurs devant Dieu que ceux qui l'ont fait. Mais je veux dire quand même que ceux-là qui ont vraiment mis les pointes ainsi de suite, faisant souffrir le Fils de Dieu, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. De même, celui qui blasphème comme ça, ne sachant pas, parce que c'est différent celui qui sait. On a vu dans Hébreux, celui qui il y a même encore dans Jean, dans 2 Pierre 4, 20, je crois, quelque part aussi, où il parle de ça. Mais celui qui connaît déjà la vérité, c'est autre chose. Le Saint-Esprit va commencer à lui parler, attention, ce que tu viens de sortir là, il faut arrêter ça. Et s'il ne veut pas écouter, Dieu va lui rappeler jusqu'à ce que, s'il demeure dans l'endurcissement, il restera comme ça. Donc, le Seigneur, la miséricorde de Dieu s'étend tant que le cœur de l'homme peut être sensible à la voix du Seigneur. Mais si le Seigneur dit quelque chose, et je crois d'ailleurs que c'est Hébreux qui dit également que si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Parce que si tu endurcis ton cœur, au bout d'un moment, c'est Dieu qui peut t'aider à t'endurcir davantage. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Hein. On leur parle du Seigneur. Oh non, ceci, ils endurcissent. Voilà, donc c'est Hébreux ici, là, 3, verset 7. Où il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi il dit aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Si maintenant tu endurcis ton cœur, il y a à un moment donné, dans ces versets 7, il dit, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut,
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que à un moment donné, Dieu veut t'appeler. Tu dis non, moi je ne suis pas prêt, c'est pas pour aujourd'hui, ainsi de suite. Qu'est-ce qui te fait croire que le lendemain t'appartient? Tu peux trouver la mort là immédiatement. Et pour toi, ça sera le blasphème contre le Saint-Esprit parce qu'on t'a parlé de Jésus, à ce moment-là, tu as rejeté. Et là, terminé. Il y a plus d'autres... Pour certaines personnes, c'est comme ça. On a eu un cas, un cas dans nos connaissances où le papa d'un ami d'enfance qui était nos voisins, il est arrivé ici, en France, il a visité ses enfants, tout ça qui vivent ici. Et après, à quelques jours de son retour au pays, la maman de Linda était allée lui rendre visite, lui a parlé du Seigneur et tout ça. Et il était dans les raisonnements, oh, tu sais, on a nos traditions aussi, tout ça, ainsi de suite. Il parlait comme ça. Le lendemain, il était assis à table et puis il s'est penché d'un côté. Rupture d'anévrisme, terminé, parti pour l'éternité. À la toute dernière minute, la main tendue de Dieu était là. Il a refusé cette main-là. Qu'est-ce que pour lui c'est quoi? Blasphème contre le Saint-Esprit. On lui a parlé de Dieu, il a tout ça. Terminé. Pour lui c'est le blasphème. C'est terminé parce que le fait d'avoir refusé à ce moment-là ne peut pas lui être pardonné. Il n'y a plus d'autre chance. Et comme on ne peut jamais savoir, est-ce que Dieu va encore accorder une autre opportunité? C'est pour ça qu'il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Tu ne sais pas si c'est la dernière. Donc tu ne sais jamais à quel moment tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas si à partir de là, tu auras encore une autre opportunité de revenir. Donc c'est pour ça que il faut qu'on soit attentif. Dès que l'Esprit de Dieu nous parle immédiatement, qu'on n'entre pas dans la rébellion. Que ce soit ceux qui ne sont pas convertis ou ceux qui sont déjà convertis et qui peuvent avoir des travers dans leur vie. Quand l'Esprit de Dieu nous montre tout de suite, on met ça en règle. Sinon, le processus se déclenche et après ça peut être de l'endurcissement si jamais Dieu nous laisse. Et pour certains, on voit comme dans ce cas-là, Dieu ne lui donne même pas une autre occasion. Terminé. On a encore un autre cas dans la parole de Dieu. Prenons Luc. Je crois que c'est le frère Jean-Paul qui aime bien souvent lire ce passage-là. Si on prend, on va voir un autre cas de blasphème là contre le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 12, à partir du verset 13. C'est intitulé L'homme insensé. Et vous voyez, et c'est à la suite de Luc 12, verset 10. C'est à la suite. Je vais même commencer à partir de là et puis on va descendre plus bas pour qu'on voit comment est-ce que ça s'articule. Donc il dit ici, Luc 12, verset 10 qu'on a déjà lu, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous amènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et regardez dans la suite maintenant. Là, il va donner un exemple de blasphème contre le Saint-Esprit qui revient à un cas d'exemple comme celui que nous venons de donner. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » C'est un exemple qui va déboucher justement sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je? Car
je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange et bois. Il était dans l'insouciance comme ça. Il n'imaginait pas que, en fait, tout cela dépend de Dieu. Et sûrement, ici, la parole ne nous dit pas, on avait déjà dû lui dire que, attention, tout cela, ce n'est pas ça qui fait, en fait, justement, comment dire, ton appui, ce sur quoi tu reposes est très fragile. Ce ne sont pas tes biens là. Mais lui, il a dû dire, oh, mon âme, oula, regardez tout ce que j'ai, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et là, maintenant, regarde ce qui va se passer avec lui. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et n'est pas riche pour Dieu. Donc on voit bien le rapport avec la parole de Dieu. Donc si ce n'est pas pour le Seigneur, s'il n'a pas accepté le Seigneur, s'il a rejeté le Seigneur, alors à ce moment-là, il vient un moment où son âme lui est réclamée et donc là, il n'y a plus de pardon possible puisqu'il a rejeté le Seigneur jusqu'à la fin. Donc on voit vraiment un cas pratique, en fait, comment est-ce que ça pourrait se manifester dans la vie d'un être humain. Donc c'est vraiment une question d'endurcissement. C'est pas que il y a quelque chose que Dieu ne veut pas pardonner, qu'il ne peut pas pardonner. Non, c'est pas ça. C'est que les personnes ont refusé volontairement de se repentir. Là, à ce moment-là, se déclenche le processus d'endurcissement et ils partent comme ça. Voilà le blasphème contre le Saint-Esprit. Autrement, Dieu ne serait pas véritablement un Dieu miséricordieux tel qu'on le dit. C'est que vraiment, il y aurait des choses que, oui, voilà, Dieu dit, il dit c'est trop grave. Non, non, non. C'est que, même quand on voit dans l'Ancien Testament, quand on regarde par exemple Sodome et Gomorrhe, Dieu leur a donné l'occasion de se repentir. Quand on regarde dans la lettre à l'église de Thyatire, dans Apocalypse, où il parle à la femme Jézabel, je lui ai donné le temps de se repentir. Dieu donne toujours ce temps-là. Mais quand les anges arrivent à Sodome là-bas, ils vont dire alors que le péché de ce peuple est monté jusqu'aux narines de Dieu. C'est pour ça que même là on prie pour le pays, oui d'accord, ok. Mais s'ils ne se répandent pas, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça sera le blasphème contre le Saint-Esprit et là les jugements de Dieu vont commencer à s'abattre jusqu'à la fin. Et puis on voit dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a certains jugements qui vont s'abattre. Là on voit quelques personnes mortes, on est déjà tellement effrayé. Quand on lit l'Apocalypse, mais en un jugement comme ça, le tiers de l'humanité, regardez un peu, on est 6 milliards et poussière. Si on te dit il y a eu une catastrophe, 2 milliards de personnes sont mortes. C'est pas 17 personnes, hein. 2 milliards de personnes. C'est des choses qui vont se produire. C'est des choses qui vont arriver. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme va rester endurci. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut continuer à prier pour ceux qui peuvent encore se tourner vers le Seigneur pour être sauvés. Donc c'est vraiment tout cela que nous devons comprendre au travers du blasphème. Le Seigneur est miséricordieux, il est prêt à accueillir et vraiment je parlais encore avec une sœur qui disait, même ceux qui ont tué là, si à la dernière minute, sincèrement, avant que les militaires ne les fusillent là, si vraiment ils se mettaient à genoux, c'est parce qu'on ne pouvait pas leur prêcher l'évangile là où ils étaient là-bas. Si là où ils étaient retranchés là-bas dans leur imprimerie là, on leur prêchait, ils se mettent à genoux là sincèrement, ils se repentent, ils prient le Seigneur, ils déposent leurs âmes, ils sortent, on les fusille, ils vont au ciel. Et ça, c'est des choses que l'être humain ne peut pas accepter. Il ne peut, parce que le cœur de l'être humain est comme ça. C'est œil pour œil, dent pour dent. Et là, les messages de l'évangile renversent tout ça. Parce que tous les hommes sont aussi pécheurs que les autres. C'est pour ça que quand on a vu je crois c'est dans Matthieu, dans Jean 8,
La femme adultère qu'on a amenée devant Jésus. Et on dit celle-ci, elle a commis adultère. La parole de Dieu, la loi de Moïse nous dit une telle femme, on doit la lapider. On doit prendre les cailloux et la lapider jusqu'à ce qu'elle meure. Qu'est-ce que Jésus va dire? Que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre pour lancer. Et là, ils ont commencé à repartir. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont commencé à repartir dans quel ordre? Allons un peu voir cela. Jean 8 ici. C'était les scribes et les pharisiens qui sont venus. Jean 8 à partir du verset 1. Alors, donc, de nouveau, alors. Voilà, prenons à partir du verset 9. Jean 8 à partir du verset 9. Non, du verset 7. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit: que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier. Que celui qui n'a jamais... attends, qu'est-ce qu'il dit? Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent, dans les accusateurs, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. À commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. À commencer par les plus âgés. Parce que les plus âgés sont plus accusés dans leur conscience parce qu'ils ont plus vécu sur la terre et donc ils ont plus péché. Leur carnet de péché est plus chargé que les autres. C'est pour ça que les plus âgés sont plus, dans leur conscience, ils sont plus accusés parce qu'ils sont plus chargés de péché. Or, c'est Jésus seul qui est capable de décharger du péché, de pardonner le péché, d'amener à abandonner le péché. Mais cela ne veut pas dire justement que Jésus cautionne le péché. Parce qu'à la fin, ici, là, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ce n'est pas que Jésus cautionne l'adultère. Non, si on dit que ces personnes qui ont fusillé, malgré ça, peuvent être pardonnées par Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu cautionne de telles abominations qui sont des actes sataniques. Pas du tout. Non, ça montre juste la miséricorde de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va dire ici, là, à la femme? Et Jésus resta seul. Alors Jésus se redressa et lui dit: femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: moi non plus, je ne te condamne pas. Il aurait pu s'arrêter là. S'il s'arrêtait là, ça veut dire qu'il cautionnait l'adultère. Mais il dit: va désormais et ne pêche plus. Donc ça veut dire qu'il condamne aussi le péché. Donc ce n'est pas parce que de telles personnes peuvent venir se repentir que ça veut dire que Dieu, s'il pardonne leur péché, est d'accord avec ce qu'ils ont fait. Pas du tout. Pas du tout. Il condamne. Donc si vous continuez comme ça, le sort sera même encore pire parce que Dieu vous a déjà averti une première fois. Donc voilà vraiment le message libérateur de l'évangile qui renverse tout raisonnement humain et qui traite vraiment le problème de l'homme à la racine même. Tout à l'heure, j'avais cité un verset de Jérémie on peut lire aussi, hein, je crois, c'est dans Jérémie, c'est ça, Jérémie 17, verset 9, où il dit: le cœur, voilà, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est incurable, donc on ne peut pas le soigner. Comme je disais, il faut le changer. Qui peut le connaître? Seules les circonstances peuvent révéler le cœur de l'être humain. Et si on regarde maintenant Ézéchiel, qu'on a cité tout à l'heure, mais on ne l'a pas lu, Ézéchiel 36, ici là, verset 9,
verset 20, attends, c'est bien Ézéchiel 36 au verset 26. Je donnerai un cœur nouveau, je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, j'ôterai votre cœur. J'ôterai, c'est-à-dire j'enlèverai, je changerai. Parce que si le cœur est incurable, ça ne sert à rien de le soigner, il faut le changer. Donc j'ôterai, j'enlèverai le cœur de pierre. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide encore vraiment à comprendre sa parole et à demeurer vraiment à être ces témoins-là et que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir annoncer sa parole, éclairer justement ceux qui ont besoin d'être éclairés. Seigneur Père, nous voulons te bénir encore pour ces quelques passages que tu nous as permis de partager dans ta parole. Seigneur, donne-nous vraiment de pouvoir être sensibles à la voix de ton esprit et que véritablement, lorsque tu nous parles, que nous puissions entendre et ne pas nous endurcir. Parce que tu nous montres encore que l'endurcissement du cœur, la rébellion, Seigneur Dieu, peut conduire finalement au blasphème contre ton esprit, Seigneur Père, et ce n'est pas ce à quoi tu nous amènes. Père, donne-nous également, Seigneur Père, lorsque nous nous trouvons devant des personnes, puisque tu nous dis dans 2 Corinthiens 5, au verset, à partir du verset 16 et suivant, que tu as mis en nous la parole de la réconciliation, que vraiment cette parole-là puisse monter, Seigneur Dieu, à nos lèvres et que nous puissions la prononcer, afin que ces personnes-là également ne blasphèment pas contre ton esprit, mais qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés, qu'ils puissent recevoir la repentance qui vient de toi, Seigneur Père, et être pardonnés de leurs péchés pour avoir la vie, Seigneur Père, parce que c'est cela même que tu veux. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que le pécheur vive, qu'il arrive à la repentance et qu'il reçoive la vie, parce que tu veux que tout homme soit sauvé tel que tu nous as dit, Seigneur, dans 2 Pierre 3, verset 9, Seigneur. Père, nous te bénissons encore, garde-nous sur le chemin étroit, Seigneur Père, et aide-nous à être des témoins fidèles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.